HLC, le carrefour des icônes. Nous avons la victoire par le sang de Jésus, car il a payé le prix par son sang et nous sommes couverts. Hey! Proclamez-le! Alléluia! Je suis couvert par le sang. Quand je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang qui m'a lavé. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez tous, le coronavirus fait des ravages partout dans le monde. Et en Afrique, plusieurs initiatives pour freiner ce virus froissant. Pour nombreux, le coronavirus apparaît comme une opportunité pour faire preuve de créativité et d'innovation. Aujourd'hui, nous sommes venus à Smart School pour rencontrer un de ces innovateurs. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Monsieur Nzassi David, qui est le fondateur du Smart Portique. Bonsoir Monsieur Nzassi. Bonsoir chère madame. Vous êtes le fondateur du Smart Portique, qui est un tunnel de désinfection. Vu les temps qui courent, vu la Covid qui sévit dans les rues, vous avez créé un appareil pour désinfection. Pouvez-vous nous dire pourquoi Smart Portique? Pourquoi ce nom? Pourquoi avez-vous choisi ce nom? Voilà, merci pour la question. Ça fait fort longtemps, je suis dans le domaine technologique antique. Donc la plupart des trucs que je crée, j'aime beaucoup plus les Smart. Smart House, c'est mon label. J'ai aussi Smart School, qui était un polytechnique. Donc je pensais faire Smart Portique en tant qu'un portique intelligent, qui est capable de détecter la température du patient, faire de la désinfection, faire le lavage de mains, sécher les mains. Sinon, on aurait dû faire un truc basique. On a préféré faire un truc plus intelligent. Et avec les modèles que nous avons, je crois qu'on ira plus loin. Donc, pourquoi la question de faire un smart portique? C'est parce que c'est un tunnel de désinfection 100% automatisé. On ne touche à rien. Il y a un portier qui s'occupe de la télécommande pour actionner les équipements. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le Smart Portique en quelques mots et nous dire comment ça fonctionne, comment est née cette aventure? Voilà, en fait, le portique actuel, c'est pas le premier portique, nous sommes au deuxième portique. Le premier portique qui a été créé, en fait, c'est un jour où je me suis rendu à la pharmacie, j'ai vu que tout était manuel. Il fallait laver les mains avec un seau. Alors, nous, en tant que les antiques, donc on pense beaucoup plus à un truc automatisé, un truc intelligent. Voilà, donc je suis revenu, j'ai démonté la pompe de ma voiture, j'ai retiré la pompe qui asperge l'essence. Je l'ai introduit dans un bidon et puis j'ai actionné la batterie. Je voyais que la pompe arrivait à asperger en fait, le désinfectant que j'avais mis dans le bidon. Je me suis dit que c'était mieux de faire une petite porte, quelqu'un peut y rentrer pour passer par faire la désinfection. Donc l'idée m'est venue en fait, on voit là-bas sur la cité que les choses sont manuelles, les choses sont un peu archaïques. Je me suis dit il fallait que je fasse un portique. Donc en réalité c'est quoi le tunnel de désinfection? Je dis c'est un appareil de désinfection. Il y a d'abord la prise de température et il y a des précisions. On a au moins une perte de plus ou moins 5% de précision en termes de calibrage. Et puis il y a le lavage de mains, tout automatisé, vous ne touchez rien. Il y a la désinfection par chaleur avec une soufflerie. Il y a aussi le séchage de mains. Le portique est très smart. Pourquoi? Il y a encore des timingers, il y a des relais, il y a des multi-neufs. Donc, et puis il fallait respecter la norme QHEC, il fallait respecter la qualité, il fallait respecter l'environnement, il fallait respecter la santé et l'hygiène. Donc tout ça, on a traversé ce sujet-là pour pouvoir répondre aux besoins. Et depuis quand votre appareil a vu le jour? Voilà, le premier portique avait vu le jour en mois d'avril. En mois d'avril, le premier portique a été lancé, ça avait fait bouche. Je crois ceux qui me suivront, ils savent qui est David et ils connaissent bien l'histoire du portique. On avait fait beaucoup des chaînes, on en a parlé, on a fait des missions avec même des responsables comme M. Alain Kuala. Donc
Contexte, on a créé le portique, c'est depuis le mois d'avril. Après ça, c'était le premier portique. Et on a fait le second portique qui vient de finir il y a 2 jours de cela. Donc en ce mois de juillet. Donc c'est un peu ça. Et je rappelle que votre appareil est 100% congolais. Et le matériel que vous avez utilisé pour la fabrication de cet appareil a été importé ou comment vous vous êtes procuré de ce matériel? Alors, premièrement, je suis responsable d'un polytechnique, c'est-à-dire qu'au sein de l'Institut, on a des matériels comme des capteurs, on a des détecteurs, toutes ces histoires-là. Mais avant même la Covid-19 arrive, donc le corona arrive, j'étais dans la session des projets. On faisait des projets déjà technologiques. Donc quand la maladie arrive, on se dit mais on avait déjà des idées pour faire des projets technologiques. Pourquoi ne pas introduire ça? Voilà. D'où proviennent les matériaux? En fait, c'est ici en interne, c'est-à-dire qu'on n'a rien importé. Comme vous pouvez voir, ce sont des trucs qu'on peut avoir ici sur place. Il suffit juste de faire des recherches, mais c'est que sûr, tout a été en fait trouvé ici localement. Et durant la fabrication de cet appareil, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Voilà, il y a plusieurs types de difficultés qu'on a rencontrées, que ce soit les difficultés financières, que ce soit aussi les difficultés morales, parce qu'il faut beaucoup d'encouragement, il faut avoir un mental armé, un mental d'acier, parce qu'il faut ne pas abandonner. Il y a plusieurs fois on s'est électrocuté, plusieurs fois on s'est brûlé les mains avec le fer à souder pendant les soudures, mais on n'a pas abandonné. Donc les difficultés, premièrement, c'est là-bas du côté finance. L'idée, elle est là, mais c'est l'argent pour acheter, par exemple, les équipements. Marie, quand on a des ingrédients à la maison, on a un peu de sac de riz, on a l'huile, mais on aura besoin de l'argent pour acheter la tomate. Donc c'est vrai qu'on a des matériaux, mais il fallait un peu de finances pour pouvoir faire un peu de compléments. Dans les difficultés qu'on a rencontrées, premièrement, ce sont les difficultés financières. Et du côté moral, on s'est battu seul pour travailler dur, pour pouvoir arriver jusqu'au finissement, en fait, à l'achèvement du projet. Et en finissant votre projet, quelle a été la clientèle ciblée? Alors, donc, dès le premier portique, j'avais fait appel au ministère de la Santé, parce que c'est un truc de la santé. Et donc, j'avais sollicité au gouvernement de placer les portiques devant les administrations, que ce soit devant les cliniques, devant les ministères, parce que les seaux, c'est bien beau. Nous, en tant que quelqu'un qui connaît bien en antique, quand on regarde un seau devant une administration, ça fait pas beau. On se dit, ben, comment ça? C'est comme quelqu'un qui marchait à pied, quoi. On dit, mais pourquoi ne pas faire un véhicule, là où vous partez directement, vous arrivez en 1 minute au grand marché, au lieu de faire 2 heures de route. En fait, on est des apporteurs de solutions. Donc, le secteur ciblé, c'est beaucoup plus les secteurs publics et les secteurs privés, comme des administrations, des banques, des administrations. Je peux parler des sociétés de téléphonie mobile. Là où il y a des groupements de gens, c'est un portique de désinfection. Voilà. Des aéroports. Des aéroports, bien sûr. Là où il y a des milieux publics. C'est un truc qu'on peut mettre devant un marché. Avant de rentrer dans un marché, vous passez par la purification, vous passez par la désinfection, vous passez par le lavage de mains. Vous voyez, avant de rentrer dans un marché, vous savez que le corona, c'est une pandémie bien ciblée. C'est bien ciblé, très bien ciblé. Donc c'est un coup dur, c'est un coup de marteau. Donc il faut des trucs aussi trop durs pour pouvoir contrecarrer ça. C'est ça. C'est vraiment une idée de génie. Et pouvez-vous nous dire comment vous vous sentez dans votre peau après avoir apporté votre pierre à l'édifice contre cette riposte à la maladie? C'est juste comme une maman. Une maman est satisfaite quand elle voit son enfant naître. Donc il y a toujours cette joie de dire que oui, il y a eu de dur labeur de 9 mois de travail pour une grossesse jusqu'à l'achèvement. Donc idem aussi pour moi, je me sens très excité, je me sens un peu mieux parce que je ne peux pas croiser mes bras, voir la pandémie actuelle et croiser les bras et avoir les idées qu'est-ce qu'on peut apporter. Pour moi, voir qu'on arrive à achever le projet, je rends avoir grâce parce que c'est grâce à lui qu'on tient debout, on se relève chaque matin. Donc, comment je me ressens dans ma peau, je me ressens hyper bien. Il y a encore plusieurs challenges à soulever. Donc, pour le moment, on est au clam. Nous voyons que vous êtes très ambitieux. Et quels sont vos projets d'avenir? Alors, on a plusieurs projets. On a plusieurs projets, toujours du point de vue technologique, industriel, électrotechnique. On compte faire par exemple des détecteurs de métaux pour mettre devant des aéroports, on met devant les VIP là où c'est interdit de rentrer avec les armes blanches. On compte faire aussi plusieurs projets innovants. Par exemple, on peut faire des robots qui sont capables d'aller déposer de quoi manger chez les patients atteints du Covid et revenir. Au lieu que ce soit une personne qui va aller déposer de quoi manger chez un patient, il faut porter des blouses, ça prend du temps. Mais un robot, c'est un cobaye qu'on peut s'en servir. Et même s'il
si un robot mourait, il n'y a pas de veillée par rapport à une personne qui prend le risque d'aller déposer des quoi manger. Donc on peut faire des robots. Actuellement, il y a même des robots cars que nous avons eu à faire fort longtemps, il y en a un. Donc le projet à venir, c'est de faire par exemple les robots cars capables d'aller déposer quelque chose et revenir, détecteurs de métaux. Bon, on est dans le domaine tech. C'est fait juste de trouver quelqu'un qui cherche quelque chose. Nous sommes comme des boulangers. Quelqu'un cherche un modèle de pain et telle dimension, nous on peut faire par rapport à la demande du client. Nous vous souhaitons plein de succès dans vos projets. Et aujourd'hui, nous sommes suivis de partout par le monde. Avez-vous un message à passer à la jeunesse africaine? Le premier message, c'est d'abord la victimisation. Il faut qu'on arrête de se faire victimiser. Je suis comme ça à cause d'un tel, on n'avance pas à cause des blancs. Non, il faut qu'on zappe cette idée-là pour dire que tout est possible. Comme le président, je crois, Kennedy qui disait il ne faut pas demander ce que ton pays peut faire pour toi, il faut te demander ce que tu peux faire pour ton pays. Et puis savoir que dans la vie, il y a des gens qui vous montreront des pierres dans votre chemin. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vous ferez ça un mur ou on ferait ça un pont. Donc s'il y a un message à passer à la jeunesse actuelle, c'est de toujours rester optimiste et de croire que tout est possible à celui qui croit. Merci beaucoup. Monsieur Nzassi, pouvez-vous nous faire un briefing sur le fonctionnement de votre appareil? Avec plaisir. Donc là déjà vous pouvez voir, il y a un bac. On a incorporé un bac de résidus et puis un bac de gel, les 60 litres, pour qu'il y ait même 100 personnes qui peuvent passer dans le portique pour faire la désinfection, les lavages de mains et puis recharger peut-être chaque 24 heures. Donc là déjà on a un bac de résidus. Et quoi d'autre? Là on a en haut plus haut, il y a un capteur d'actionnage et le processus est simple. Donc vous placez devant le thermoflash ici, il y aura une prise de température et vous passez ici par la purification avec une chaleur. Voilà, il y a vraiment une chaleur et vous passez par le lavage de mains, c'est sans contact. Vous passez au lavage de mains. Voilà, vous lavez les mains, vous nettoyez les mains, vous rincez les mains énormément et vous passez ici au séchage de mains. Donc il n'y a pas eu contact en commençant par la prise de température, en passant par la purification, en passant par le lavage de mains, en passant par le séchage de mains. Donc c'est un produit indispensable pour cette période de pandémie. Donc on a pensé faire un tunnel de désinfection pour riposter la Covid, parce que la Covid, comme je dis, c'est un truc très fort. Là, il va falloir qu'on fasse aussi des matériels plus solides pour riposter. Voilà, donc c'est force contre force. Voilà. Merci beaucoup pour vos explications. Et... sans oublier le portique, on a pensé mettre des trottinettes pour faciliter le déplacement du portique. Donc il y a des trottinettes qu'on a eu à incorporer pour la mobilité. Donc c'est ça. Donc on appelle à toute personne désireuse d'en procurer des portiques, des secteurs privés. S'il veut nous contacter, il peut quand même nous joindre par le 06 513 0960. On a aussi les 05 663 80 68. Donc on reste très ouvert à toutes les propositions, à toutes les demandes, même en termes de collaboration. Sans oublier le code, le plus 242 devant les numéros. Et après avoir passé la commande, en combien de temps pouvez-vous livrer votre client? Alors, notre client, on peut livrer un maximum, c'est 6 jours, 7 jours maximum. Il y a un côté esthétique, il y a un côté technique, il y a un côté on a garnissage. Donc, il y a une semaine, on a tous les temps de travailler sur des commandes de portiques. Le portique ne reste pas seulement celui-là. Il y a plusieurs modèles, on a plusieurs catalogues de portiques. Celui-là, il reste un prototype. Quand on veut présenter aux gens pour dire regardez, on peut faire. Mais derrière ça, il y a des smart portiques encore plus miniatures, plus transportables pour les ménages, bien sûr. Voilà, c'est ici que nous allons nous quitter. Notre émission tend à sa fin. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous invitons à vous lever pour riposter contre ce géant qui sème le trouble dans nos activités quotidiennes. Nous vous invitons tous à appeler Monsieur Nzassi, Smart School, afin de vous procurer cet appareil. Nous vous remercions pour votre fidélité, nous vous remercions pour votre confiance et merci à notre régie qui a été assurée aujourd'hui par Mademoiselle Fayette Marina, Monsieur Ngoma Sagesse et Monsieur Hermès Le Pro, respectivement au son, à la prise de vue et à la réalisation. Bien de choses à vous et bonsoir à vous.